Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. Nous sommes dimanche le 10 mai et l'évangile que nous méditons est l'évangile du 5e dimanche de Pâques. Nous lisons l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Oui, frères et sœurs, cet évangile est une grâce pour nous en ce jour. Parce qu'en ce moment où beaucoup d'entre nous nous sommes troublés, où nous sommes bouleversés, le Christ commence par nous dire que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez en moi. Magnifique. J'aimerais dire que le Christ aujourd'hui nous révèle qu'il est l'antidote face à la peur, face à l'espérance qui est floue, face à l'avenir incertain, face à ces jours que nous vivons. Le Christ nous dit, croyez en moi. Et cet évangile est magnifique parce que le Christ, il va plus loin en nous disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Rappelez-vous ce que nous dira Saint Paul. Notre cité se trouve dans les cieux. Ça veut dire que, frères et sœurs, nos chrétiens, notre véritable cité, c'est dans les cieux. Ça ne veut pas dire que sur la terre, n'est-ce pas, nous devons négliger cette vie. Non. Mais un chrétien doit vivre toujours avec le regard vers le ciel, même en utilisant les biens de cette terre, qu'il les utilise comme un citoyen du royaume des cieux. Car c'est là-bas notre destination finale. Notre destination finale, c'est de vivre avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avec ce Dieu qui nous a tant aimés, avec ce Dieu qui a donné sa vie pour nous, ce Dieu dont le nom est amour. Et le Christ nous révèle qu'il est le chemin, ce chemin par lequel nous devons aller, qu'il est la vie et qu'il est la vérité. Or, pour emprunter un chemin, il nous faut être en mouvement. Et c'est là où on découvre que la vie chrétienne ne peut pas être une vie de repos. C'est toujours une vie en marche. Au-delà des difficultés, au-delà des obstacles, le chrétien est toujours celui qui avance. Et sur le point, le pape François disait aux jeunes, il y a cela quelques années, vous ne pouvez pas être des jeunes de sofa. Vous ne pouvez pas être des jeunes sur des divans, sur vos canapés. Vous devez être des jeunes chaussés, en marche. Vous devez être en marche dans ce monde pour clamer haut et fort que le Christ est victorieux. Voilà le cœur de notre évangile.
Le chrétien est en marche, mais il ne prend pas n'importe quel chemin, frères et sœurs. Il prend ce chemin qui est le Christ. Et dans ce chemin, il est conduit par la vérité qui est Jésus-Christ, par la vérité même qui est Dieu. Et c'est ça qui est magnifique. Il est conduit par le Christ. Or, la vérité ne s'impose pas, elle se découvre, elle se donne. Et c'est pourquoi le Christ nous dira que l'Esprit Saint nous conduira à la vérité tout entière. Ce qui s'impose en nous, ce sont des idéologies. C'est l'idéologie qui s'impose. La vérité se découvre. Et enfin, le Christ est la vie. Oui, frères et sœurs, cette vie que nous avons besoin aujourd'hui, dans notre monde où l'espérance a pris un coup, où la foi a pris un coup, le Christ nous dit, il est la vie. Il est celui qui nous ranime de l'intérieur. Il est celui qui nous remet sur ce chemin sans fin. Ça veut dire que si nous suivons le Christ, si nous vivons avec le Christ et si nous vivons par le Christ, notre vie est différente. Nous ne pouvons pas être des personnes tristes, même avec des difficultés. Oui, nous aurons de la douleur. Oui, nous aurons de la peine en voyant ceux que nous aimons partir. Oui, nous aurons de la peine en sachant que nous avons perdu notre travail. Oui, nous aurons de la peine en sachant que peut-être cette année ne va pas se réaliser comme nous l'avons pensé. Mais nous avons une joie plus profonde parce que nous savons que Dieu a déjà pris soin de nous. Parce que le Christ est avec nous sur ce chemin. Et c'est ça la grandeur de l'Évangile que nous recevons aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Et c'est là notre victoire, frères et sœurs. Mais pour que cette victoire devienne plénière en nous, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de croire en Jésus-Christ. De croire en lui, pas simplement de par notre intelligence, mais aussi avec notre volonté. Pouvoir faire confiance à Jésus. Remettre notre vie entre ses mains. Et c'est simplement, et c'est seulement en le faisant, frères et sœurs, que nous entrerons dans cette joie inestimable que nous donne la dernière phrase de l'Évangile. Cette phrase extraordinaire. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et quelles sont les œuvres du Christ, frères et sœurs? C'est révéler l'amour du Père, c'est donner la vie à ses semblables. Oui, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes des Christophores. Si nous restons unis au Christ, alors nous continuons sur cette terre sa mission, qui est d'annoncer le royaume de Dieu, qui est d'annoncer le Dieu amour, le Dieu paix, le Dieu lumière. Oui, frères et sœurs, si nous croyons réellement au Christ dans notre vie, nous ne pouvons plus vivre de la même manière. Oui, nous aurons des hauts et des bas. Nous aurons des moments où nous aurons la difficulté à avancer. Mais Dieu merci, le Christ a prévu tout cela. Il nous a donné l'Esprit Saint. Mais plus encore, en ce temps marial, il nous a donné sa mère. Rappelez-vous l'évangile de Jean, chapitre 19. Au pied de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et près d'elle, le disciple qu'il aimait. En célébrant aujourd'hui le Christ, rappelons-nous, nous sommes dans le mois de mai, le mois de Marie. Prions la Vierge de nous aider à entrer dans ce regard de foi que le Christ nous invite à entrer. Qui, comme la Vierge Marie, a vécu des difficultés dans sa vie, frères et sœurs. Elle a été transportée, parfois sans son gré. Elle est partie en exil avec Joseph en Égypte. Elle est revenue. Elle a vu son fils qui a tant aimé le monde, qui a donné sa vie pour les autres crucifiés. Mais elle a gardé l'espérance. Elle a gardé la foi et la charité. Oui, parce qu'elle est passée par ce chemin qu'est le Christ. Elle s'est laissée éclairer par le Christ. Elle s'est laissée vivifier par le Christ. Alors, frères et sœurs, en cette semaine qui va commencer, je vous invite, prenons un temps d'être des Christophores dans notre société, dans les familles qui nous entourent, nos voisins, nos frères et sœurs. Soyons des personnes qui leur donnons une parole d'espérance, une parole de joie.
sont des personnes qui, dans notre entourage, s'aiment cette paix extraordinaire. Pour dire que le Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et le chrétien, c'est celui qui donne la vie en abondance. C'est celui qui, là où il passe, Dieu passe avec lui. Oui, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne sa grâce pour que cette semaine, vous puissiez être des Christophores. Amen.